Bonjour chers amis du signe de la balance et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mars et avril. Donc à savoir les prémices du printemps, puisque nous ne serons au printemps que à l'équinoxe du printemps, donc qui sera le 20 mars. Mais d'ores et déjà on sent un petit peu des petites effluves qui sentent bon le printemps, même s'il fait gris et qu'il pleut. Voilà, on sent que les choses bourgeonnent et que ça couvre derrière. Donc je vous ai mis une petite ambiance pour que vous vous sentiez accueillis avec les petites fleurs de forsythia, avec les oiseaux, voilà, que vous sentiez bien déjà dans ce printemps. Alors vous le voyez, j'ai disposé les oracles derrière. Donc nous allons sans plus attendre voir un petit peu ce qui concerne la balance ici dans les énergies générales. Je le stipule bien, c'est ce que je note sous la barre d'infos ici. C'est une guidance générale, ça ne peut pas s'adapter à tous ni dans tous les détails. Prenez ce qui vous parle. Voilà, de la même façon, c'est pas de la voyance, mais de la guidance. Donc les choses ne sont pas vraiment figées comme ça, c'est pour vous guider, éclairer votre route. Alors déjà, d'ores et déjà, qu'est-ce qui s'annonce dans vos énergies? Une nouvelle ici. Une nouvelle qui a rapport avec une femme blonde, c'est précis, mais bon. Alors, on n'est pas dans une guidance personnalisée ou privée, on peut l'extrapoler. Ça concerne une femme, on va dire, hein, qui a rapport avec une femme, ou qui vient d'une femme, en tous les cas, qui a rapport avec une femme. Les cheveux clairs, de préférence. Vous voyez, on montre les blés, si blondes comme les blés, mais bon, ça peut être... évidemment châtain clair ou autre. Bon, et encore une fois, on peut même dire que ça concerne une femme tout court, tout simplement parce que on n'est pas dans un tirage privé ici. En centre de tirage, en carte centrale, vous avez la carte de la justice. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais essayer de dégager un peu. Voilà, la justice. Donc, il est question ici, le procès plus exactement. Mais bon, vous le voyez, c'est représenté par la justice. Donc, on dit que la justice est aveugle. On voit bien ici les plateaux de la balance. Quelque chose, un verdict va être rendu. Quelque chose. Donc, pour faire global, encore une fois, pour ratisser large ici, pour certains, ça sera effectivement un réel procès avec beaucoup de discussions, avec des discussions animées, puisqu'il y a la carte des discussions à côté. Ou bien quelque chose qui va être réglé ici, de toute façon, avec, encore une fois, un débat, des discussions. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être... par rapport à un litige, bien évidemment, ça peut être quelque chose qui avait besoin d'être conclu, sur lequel vous posez des questions, que vous attendiez. Voilà, il faut adapter évidemment ici à votre situation. Il faut brosser large, bien sûr. Hein. Voilà, pour certains, ça sera vraiment un procès au sens propre. Pour d'autres, ça sera que justice leur sera rendue ou qu'ils peuvent être convoqués quelque part, discuter de quelque chose. On vous dit une petite mise en garde, c'est ressorti aussi. Hein. Je crois que comme je disais pour les autres guidances, l'époque que nous vivons avec beaucoup de stress, avec un climat anxiogène, favorise un peu ça. Vous voyez, là, on vous parle de rivalité, Alors, bien sûr que ça peut être, c'est souvent dans le milieu professionnel, ça peut être familial aussi, ça peut être des personnes que vous prenez pour des amis, surtout que ça va revenir après de vous méfier de quelqu'un, là. Hein. Encore une fois, pour certains d'entre vous, tout le monde n'est pas forcément concerné, hein. Donc, quelqu'un dans votre entourage ou des personnes vous épient, vous envient, vous voyez. Ça peut être votre famille, ça peut être vous, ça peut être... Voilà, il y a de la rivalité, il y a de la compétition dans l'air. Je pense que ceux qui sont concernés par ça sont au courant. C'est quelque chose en général dont on se doute, ou qu'on a eu des échos déjà. Hein, surtout que là, là, à l'heure où je tourne, nous sommes le 2 mars. J'ai un petit peu de retard, j'aime bien que tout soit en ligne avant. Mais bon, donc ça a peut-être probablement déjà commencé. Donc, un homme averti en vaut deux. Simplement, on vous dit attention à ça. C'est tout. Il n'y a rien de plus alarmant. Maintenant, voilà. Il faut adapter, bien évidemment, à chacun à sa situation, contexte, comme je dis souvent. Hein. Alors ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, on voit qu'il va y avoir, alors peut-être suite à cette nouvelle, c'est quand même en dessous de la carte des nouvelles, des possibilités adjacentes, c'est-à-dire de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous voyez? On le voit ici avec des portes différentes qui vont... Il y a déjà une porte ouverte sur votre route, mais hop, il y en a d'autres. Il y a du choix qui va s'offrir à vous. Alors bien sûr, on pense aux professionnels ici, mais pas que. Ça peut être au niveau de vos activités, ça peut être au niveau de quelque chose dans votre vie. Enfin, voilà, encore une fois, il faut l'adapter. Et là encore, revient un personnage pas sympa, pardon, qui rappelle ici, vous voyez un peu, la rivalité. On tient à vous mettre en garde.
là, une personne de votre entourage, ici c'est représenté par un homme, mais encore une fois, c'est une guidance générale, donc on va un petit peu élargir. Ça peut être aussi bien une femme qu'un homme, ça peut être voilà un personnage en tout cas qui vous veut pas du bien, qui est fourbe. Vous voyez, il y a une notion de fourberie ici. Il peut y avoir des intérêts en jeu, d'où la notion de procès ou de quelque chose qui doit être, un verdict qui doit être prononcé. Enfin, voilà, encore une fois, il vous faut l'adapter, mais simplement, soyez vigilants. Ne faites pas confiance à tout le monde et ne vous fiez pas aux apparences aussi. Parce que là, il y a la notion d'hypocrisie. Vous voyez, c'est la carte tromperie. Donc, la personne devant peut vous faire des courbettes. On me donne ce nom, des courbettes. Je suis pas... Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce nom. Des courbettes, c'est-à-dire des salamalecs devant vous. Et en fait, par derrière, eh ben, vous plantez un couteau. C'est peut-être un peu fort dans le dos. Mais bon, voilà. En tout cas, on vous met en garde. Pour certains d'entre vous, c'est une guidance générale. Souvenez-vous-en. Ça, c'est plutôt sympa. Mais au milieu de ces opportunités... soyez juste prudents, voilà, parce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent, mais il y a des personnages, tout le monde n'est pas forcément sympa avec ces nouvelles opportunités qui arrivent, et c'est une carte positive malgré tout, ces opportunités-là, bien sûr, hein. On va pas se laisser embêter par un personnage comme ça, pas vrai? Voilà. Ensuite, vous avez en carte centrale, la carte de la patience, mais qui s'est présentée à l'envers, c'est la carte inversée. Donc on vous dit, s'il y avait une période d'attente ici, apparemment c'était le cas, il y avait eu une période d'attente, vous voyez, où les choses étaient figées, il y a une grosse horloge, on attend, les choses stagnent. Apparemment, c'est terminé maintenant. On vous encourage à aller de l'avant. Et vous voyez, ça va bien avec la carte des opportunités ici. De nouvelles choses s'ouvrent devant vous, s'offrent à vous. Vous voyez? Alors, à part ces personnages-là qui font faire attention, mais en général, comme je dis, je pense que vous savez, c'est plutôt sympa. Et après, regardez aussi, de très bons moments passés en famille. Soit votre famille au sens propre du terme, soit une famille de cœur. Vous voyez, avec lesquels vous avez des liens aussi étroits que ceux qu'on a en famille, vous voyez. Donc, en tout cas, ça sera propice, ça sera opportun pour vous dans cette saison la plus douce qui arrive. Il va y avoir de joyeux moments, des moments de ressourcement, parce qu'ici, la notion de la mer emporte l'idée, la mer emporte la notion de l'idée de ressourcement, vous voyez. On se purifie, on se ressource, on prend l'air, ça fait du bien. On passe des moments enrichissants, joyeux, vous voyez, libre, on se sent libre et on est unis en même temps, vous voyez. Et l'arc-en-ciel aussi. L'arc-en-ciel, des moments où vous ressentez de l'harmonie, de la paix. Hein, après des périodes plus sombres, plus orageuses, on vous parle de l'arc-en-ciel, on vous parle de famille unie et heureuse. Et puis, ça sera étroitement lié ici à une femme, peut-être vous, si vous êtes une femme, hein, il y a de grandes chances que ce soit vous qui contribuez au bonheur de votre famille, à l'harmonie de votre famille, parce que vous êtes cette femme réfléchie qui est ici représentée. Vous voyez, cette femme réfléchie, qui a acquis de la sagesse, qui a grandi en maturité, qui a plusieurs diplômes au sens propre, au sens plutôt figuré, si on va dire, hein, et qui continue à gravir les échelons, qui continue à avancer. Vous voyez ? C'est très beau comme carte et c'est super parce qu'associé à la famille, vous voyez, à votre entourage, voilà, c'est que du bonheur. Cette femme est d'une grande aide, d'une grande ressource. Ça peut être une autre femme, évidemment, hein, si vous êtes un homme ou une autre femme, en tout cas, qui contribue au bonheur et à la stabilité de votre famille, qui va faire du bien, qui va amener ce côté sagesse, ce côté stabilité, ce côté femme réfléchie ici, vous voyez, qui est décrit ici. Voilà, on va poursuivre via ici les cartes divinatoires des archanges et je vais positionner les cartes pour que vous ayez une vue d'ensemble du tirage. Voilà, alors via cet oracle, c'est les archanges, ici on vient vous parler, c'est déjà apparu pour le site des cancers, je crois. On vient vous parler de vos chers disparus, de ceux qui sont passés de l'autre côté, hein, du voile ou du miroir comme on dit. Et c'est l'archange Azraël, c'est le passeur d'âme, si on peut dire, l'archange Azraël qui aide les âmes à passer d'une dimension à une autre. Vous voyez, qui vient dans toute sa grandeur, ici, qui vient comme un messager vous donner des nouvelles de vos proches. C'est un petit coucou, en fait, en somme, de vos proches, vous dire qu'ils vont bien. Et c'est pour vous dire également qu'ils sont présents. Quand cette carte apparaît, pour moi, c'est ça. Vous voyez, on vous dit là, Azraël vous dit vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Alors, si vous étiez inquiet, vous vous posez des questions, ils vont bien, ils tiennent à vous le faire savoir, mais pas que. Il y a aussi le fait qu'ils sont près de vous et ils sont pleins d'amour, d'affection vers vous et qu'ils vous envoient beaucoup de bénédictions.
dans la mesure où ils peuvent le faire, bien évidemment. Hein. Ils n'ont pas le droit d'intervenir dans votre vie. Ils peuvent faire des petits coucous. Ils peuvent donner des petits coups de pouce aussi. On me dit des petits coups de pouce pour certaines situations. Voilà, quand ça leur est permis. Hein. Ce ne sont pas comme des guides de lumière ou des êtres de lumière. Mais malgré tout, voilà, c'est ce qu'on veut. Ils veulent vous dire. Ils sont présents. Ils sont là dans votre vie. Quel que soit là où les personnes que vous ayez perdues, entre guillemets, ben, elle n'est pas perdue justement. Elle est auprès de vous. Voilà. C'est super joli, je trouve, et ça me fait plaisir que vous ayez eu ça. Ensuite, on vient vous parler vous avez très certainement eu une période difficile, parce qu'on vient vous parler de la paix qui revient. Regardez cette douceur, la douceur de cette carte, pleine de douceur, couleur aurore ici. Vous voyez, couleur chaude, et la colombe de la paix. Et c'est effectivement de paix qu'on vient vous parler ici. C'est l'archange Samuel qui vous dit... La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Ça veut dire que même si vous ne voyez pas la situation comme paisible, si vous voyez des choses encore difficiles, un peu comme ce qu'on vit à l'image de ce qu'on vit maintenant, c'est compliqué encore, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de contradictions, il y a beaucoup de divisions, beaucoup d'oppression, mais on ne voit pas, la situation d'en haut. La paix est déjà... là, la paix arrive, vous voyez, là, c'est ce qu'on vient vous dire. Mais quand on a l'amour et l'énergie d'amour, l'énergie la plus forte qui soit, la paix advient. Et c'est ce qui vient ce qu'on vient vous dire ici, ce qu'on vient vous dire de toute façon, c'est ça. La paix arrive pour vous. Alors pareil, certainement vous avez eu une période pas facile. Hein. Là, on vous a dit que ça va bouger enfin, que la situation n'a plus lieu d'être figée. Là, on vous dit que la paix est retrouvée après une période difficile. Et là, on vient vous parler de douceur. Cette carte aussi était beaucoup avec la douceur et chaleur et tout. Et là, on vient vous dire d'être doux avec vous-même, de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est Sandalphon qui vous dit « Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. » Voilà. Donc, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, entourez-vous de personnes qui vous font du bien et éloignez-vous un petit peu de voilà, ce genre de personnes-là. Si vous sentez que c'est pas franc, laissez de côté. Il n'y a pas à culpabiliser parce qu'on prend de la distance avec les personnes qui sont toxiques, comme on dit, vous voyez. Donc là, par contre, au contraire, c'est revenu hein, dans presque tous les tirages sous une forme ou une autre, et parce qu'évidemment, la situation autour, le contexte est oppressant, comme je vous disais, et encore anxiogène, et ça dure. Ça dure depuis un moment, donc que ce soit sur le plan collectif ou individuel, nous avons tous besoin de cette douceur. Et les balances, on vient vous le dire, vous voyez. Là, c'est représenté par de la musique, oui, parce que la musique, on dit que la musique adoucit les mœurs, on me fait passer. Oui, la musique fait du bien. Voilà, qu'elle soit joyeuse ou qu'elle soit douce, entre autres. Mais vous savez, vous, ce qui peut vous environner de douceur. Et vous voyez, le côté famille, quand tout va bien, enfin, quand la famille est affectueuse ou famille de cœur, c'est aussi de la douceur, vous voyez. Ensuite, on vous avait parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, diverses opportunités qui s'offrent à vous, ou d'autres opportunités là, pour certains d'entre vous, ça sera carrément une transition professionnelle. Pour d'autres, ça va être quelque chose qu'on va vous proposer, en tous les cas, au niveau activité, ou un changement de direction, ou un changement de statut, on passe au-dessus, vous voyez. On vous dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Dans tous les cas, ça sera bénéfique. Même si vous êtes au chômage ou dans une situation d'arrêt, il va se passer quelque chose qui fait que ça va être bénéfique. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va vous donner du travail dans ce cas-là, mais en tout cas, c'est une transition ici. Vous voyez, je suis obligée de donner plein d'options puisque ce n'est pas une guidance personnalisée ou privée. Voilà. Et pour, évidemment, globalement, là, plus précisément, on parle carrément de changement de carrière. Pour le mieux, bénéfique, voilà, pour prendre au sens propre la carte telle qu'elle est présentée. Ensuite, eh ben, c'est ce qu'on vient de vivre avec la pleine lune, là, qui vient de se terminer. C'était quand déjà mais je sais plus. Je sais plus, mais je sais qu'elle a beaucoup tangué, cette pleine lune. Je sais pas si c'était pas le 28, je m'en rappelle plus maintenant, excusez-moi. Enfin, peu importe. On est souvent entre les pleines lunes et les nouvelles lunes, ben, ça bouge et ça remue. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. Souvent, on arrive à la fin d'un cycle. C'est parfois pas des cycles importants, mais parfois oui. Et on enclenche pour un autre. Et la pleine lune, c'est vraiment, ça fait remonter les blessures, les émotions pour les mettre à jour et pour mieux guérir. Donc, on vous dit que vous êtes sensible à ça et d'en tenir compte
et d'observer même comment ça agit sur votre corps pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre ce qui vous arrive et de ce fait d'être plus paisible, plus doux, plus rassuré, voyez, avec tout ça. Vous voyez, Aniel vous dit, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Voilà, tant qu'à faire. Ne voyez pas les cycles lunaires comme une catastrophe. On va pas dormir, ou on va avoir de mauvaises nuits, ou encore je vais être fatiguée. Non, non, non. Voyez-le comme, bien sûr que ça peut agir sur notre corps, mais justement, soyons à l'écoute sur le plan nerveux, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Qu'est-ce que ça génère en nous? Qu'est-ce que ça nous apprend? Vous voyez, qu'est-ce que ça vient guérir en nous? Qu'est-ce que ça vient aller chercher au fond pour mieux guérir? Vous voyez, c'est tout bon là, c'est doux, pareil. C'est lié très étroitement lié au troisième œil, donc la couleur indigo. Donc on vous dit de vous fier à ce que vous ressentez par rapport à ça. Il y a aussi ces trois colombes qui entourent ici, vous voyez. Elle est très douce, cette carte est très dans le côté intuitif, ressenti, sensation. Ce que vous ressentez dans votre corps, dans vos émotions, c'est important, ça vous parle. Vous voyez? Voilà, ça peut vous aider et vous guider si vous savez écouter et être attentif. Voilà, on va voir un petit peu avant de passer à l'Alliance Galactique, on va voir au niveau sentimental. Alors, il y a une petite... donc, 2 messages. Et un petit plus, parce qu'il y a 2 cartes qui se sont présentées. Je les normalement... Alors, je ne vais pas faire de jaloux, je vais vous montrer les 2. La première carte, c'était l'abandon. C'est le fait d'abandonner, pas abandonner quelqu'un, c'est le fait de laisser passer derrière. Lâcher prise, qu'il faut abandonner. Hein, vous voyez, parfois. C'est pas parfois, c'est même tout le temps. Quand on le passé, il faut tourner la page. Hein. On vous dit, parfois, nous devons nous défaire, oui, parfois, du passé, afin, oui, parce que... Oui, alors donc dans ce sens, parfois, nous défaire du passé parce qu'il faut être plus... Qu'est-ce qu'on montre comme ça, là? Plus... pas arbitraire, mais couper quelque chose. Vous voyez, couper. Quelquefois, il faut couper à vif. Couper à vif. Voilà, parce que c'est pas la peine de souffrir plus longtemps. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Voilà pourquoi. On ne peut pas... C'est comme l'arbre dans le petit oracle de Chrysalange, c'est illustré par un arbre qui perd les feuilles. Et oui, on ne peut pas... Et dans un autre oracle aussi, je crois, je ne sais plus, tiens. C'est seulement quand l'arbre s'est délesté de ses feuilles qu'alors de nouveaux bourgeons, on est en plein, là, avec la saison, peuvent arriver, que le renouveau du printemps arrive. Donc, on vous dit lâche prise et tout va fonctionner pour nous le mieux. Donc, lâchez prise sur le passé, abandonnez le passé, ne vous apesantissez pas dessus, ça ne sert à rien qu'à vous freiner. Et là, à ce moment-là, le nouveau pourra arriver dans votre vie. Au nouvel amour, au renouveau dans le couple. Parfois, il faut pardonner, ou il faut lâcher, laisser partir. Lâcher le passé dans tous les cas, c'est ce qu'on vient vous dire. Ensuite, voilà, pour d'autres, on vous parle, voilà, c'est très laconique, seul le temps le dira. Débrouillez-vous avec ça. Mais comme il y a 2 cartes qui sont sautées ensemble et que, normalement, c'est celle-là qui s'est présentée, mais je vous la montre quand même, parce qu'elle dit la même chose. Donc, c'est très important pour certains d'entre vous, ça sera important. Vous voyez, là, le temps, on vous donne des précisions. On vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc, quelquefois, c'est pas la peine de s'obstiner dans une situation. C'est vraiment, on va la mettre comme ça. C'est vraiment de laisser faire le temps. Hein, voilà. Et seul le temps le dira. Voilà. Au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, donc, pour les nouveaux arrivés, j'explique un petit peu ces drôles de cartes qui sont différentes des autres oracles et qui comportent, comme vous le voyez, de drôles de petits signes ici qui sont des codes de lumière qui vont s'adresser à notre inconscient. Il y a également des symboles géométriques sacrés que vous devinez là. Tout ça, ça vibre fort, c'est des star codes, l'Alliance Galactique, voilà. Et ça va vibrer au niveau de votre inconscient de façon positive. Celui-ci, de code lumière, oui, c'est ça, s'appelle la solitude. La solitude, mais qui est bénéfique. Alors, on vous dit, ne cherchez pas de secours à l'extérieur de vous. Sachez accepter de parcourir seul un bout de chemin intérieur, un bout de chemin intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes jamais abandonné. Vous n'êtes jamais seul en réalité. Hein. Je le dis souvent, mais je me le dis à moi aussi. Hein. Vous n'êtes jamais abandonné car la lumière n'a pas de limite. La lumière va dans les moindres recoins de votre vie.
affective, sentimentale. Même quand vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Voilà. Et parfois, c'est nécessaire. Vous pouvez vous sentir seul, bien qu'étant en couple ou en famille ou avec de nombreuses personnes autour. Hein. C'est pas la question, là. C'est le sentiment de solitude. Alors, on vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est pour vous le signe qu'il est temps de sortir de votre sentiment de solitude. Réjouissez-vous, car il est des initiations que l'on ne peut vivre que si l'on est seul. Sachez cependant, voilà ce que je vous disais, nous ne sommes jamais seuls en réalité, sachez cependant que des êtres de l'invisible vous accompagnent où que vous soyez. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous ne l'êtes jamais réellement. Cherchez la vie et regardez autour de vous. Tout vibre d'une vie intense. Il vous faut simplement développer un regard aimant et attentif, c'est-à-dire tout simplement d'être dans la gratitude, de regarder autour de soi, de trouver des sujets de gratitude. Et on peut dire que c'est en ce moment, la vie vibre autour de nous. Si on observe un tant soit peu la nature, tout vibre, tout se passe en silence, mais en même temps, tout explose. Là, les bourgeons, ça explose, on les voit se réveiller peu à peu. Dès qu'il fait un petit peu rayon de soleil, tous les insectes, ça vibre de partout, ça arrive dès qu'il fait doux, vous voyez. Donc, soyez attentifs à tout ça. Parfois, des périodes de solitude intérieure, ou solitude de façon factuelle, sont nécessaires pour justement une initiation, pour faire un chemin intérieur qui vous fera grandir. Et le but, c'est toujours d'aller mieux en fait, hein, d'être toujours plus épanoui et d'être mieux dans sa vie. Et pour terminer, au niveau du petit oracle de la forêt qui me semblait parfaitement indiqué en cette saison, voici ce que vous avez eu. On vous parlait de mettre à profit la solitude, on vous parlait de vous faire du bien, d'être doux en vous-même. Là, on vous parle avec vous-même, là, on vous parle de moments idylliques. Et ces moments idylliques, vous pouvez les trouver, par exemple, regardez, dans la nature encore. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. C'est bon, ça, s'allonger dans l'herbe. Des fois, on peut avoir peur des petites bestioles, surtout quand on est une femme, mais bon, on peut bien mettre quelque chose dessous. je dis c'est bon parce que je suis en train de réaliser qu'il y a longtemps que j'ai pas fait ça. Et voilà, on oublie, quand on est enfant, on le fait facilement. On le fait facilement, ça. Donc voilà, faites-le. Faites-le. En même temps, vous vous enracinez, vous êtes en contact avec la terre-mère. Vous recevez toutes les énergies de la terre-mère. Vous vous ressourcez, c'est comme quand les câlins à un arbre, vous voyez, c'est pareil, mais là, vous êtes carrément tout le corps sur la terre-mère, et vous risquez même de vous endormir tellement ça sera un moment idyllique, tellement ça sera doux. Voilà, je vais vous laisser sur ce beau message, je vous envoie plein d'amour, et je vous souhaite un très beau début de printemps. À très bientôt.